Salut les amis, voilà, j'espère que vous allez bien. Alors je replace ça correctement et c'est parti. Alors, j'étais pas censé vous faire un live comme ça, vous voyez, mais nécessité fait loi, comme on dit. Donc je fais mon live de mon véhicule et puis en tout cas d'un véhicule, c'est pas le mien mais un véhicule. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous aurez une bonne connexion jusqu'au bout. Voilà, si pas, eh bien c'est pas grave, je ferai ça sous forme de vidéo et je reposterai ça directement sur Facebook. Salut Olivia, salut Mario, voilà, donc vous voyez, voilà, donc aujourd'hui le cours portait, enfin le cours, la petite information portait sur comment se connecter aux autres. Alors, il y a une structure là-dedans, hein. C'est plutôt comment se connecter. Salut Logan, tu vas bien? Ça me fait plaisir de te voir. Alors c'est plutôt comment se connecter aux autres, mais un peu dans le cadre du coaching, quoi qu'on peut le faire aussi dans le cadre un peu, vous savez, amical, au sens où certaines personnes ne savent pas trop comment se faire des amis, etc. etc. En bref, je vous donne les grandes lignes, et puis vous développez par vous-même. Avec un peu au gré de vos besoins. Donc désolé de ne pas vous regarder, mais je suis obligé de regarder la route, c'est normal. Alors la première chose, évidemment, dans la communication, on sait que la communication c'est compliqué. On sait que se connecter aux autres c'est pas évident. Mais une des premières règles, une des premières choses que l'on peut respecter, alors je bouge aussi pour pas trop vous mettre de ventilation dans les oreilles et que ce soit quand même audible. Une des premières choses à respecter, c'est le fait de se mettre un peu en mode observateur et neutre. Alors quand je le dis, ça a l'air simple d'être neutre. Mais là, par exemple, je parle dans le coaching, voyez-vous. Être neutre, c'est pas quelque chose de facile du tout. Par exemple, je sais très bien que parfois, comme tout le monde, je suis pas neutre, hein. Peut-être que 30 minutes avant, je me suis peut-être fâché, 30 minutes avant, j'ai peut-être payé une facture qui était hyper salée, vous voyez. Et donc c'est très très compliqué d'être neutre quand on doit être en rapport avec les autres. Néanmoins, il faut essayer de le faire. Alors, la petite clé pour ça, c'est d'abord sans rentrer dans trop de grandes considérations et commencer à faire de la méditation, etc. Je ne dis pas que ça ne peut pas être intéressant, mais très simplement, ne s'attendre à rien. Voilà. Dans la communication, ne s'attendre à rien. Alors, ne s'attendre à rien, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une idée de là où on veut aller. Ça veut dire que je m'attends à rien par rapport à l'autre. Vous voyez, ni à quelque chose de positif, quelque chose de négatif. Pour me mettre au diapason de quelqu'un, je suis ce qu'on appelle en ouverture. Voilà, et j'ai pas d'attente précise. J'ai pas une attente quelconque. Un peu ce que les Chinois appelaient le Wu-Wei, figurez-vous. Alors, le Wu-Wei, c'est un peu différent. Le Wu-Wei, c'est plutôt la pratique de l'esprit vide. Mais c'est un peu la même chose. C'est d'être réceptif à ce qui vient. Comme disait Jean-Claude Van Damme, pour ne pas le citer, c'est être aware. Donc, c'est vraiment cette ouverture. Décidément, ce mec, il aura impacté. Même moi, finalement, j'ai commencé à le citer. Donc, il dit pas que des conneries, hein, Jean-Claude, entre parenthèses. Mais enfin, bref. Être aware, donc être ouvert et en tout cas être dans une forme de neutralité. Ça, c'est la première chose. Pourquoi? Si vous attendez à rien, vous êtes beaucoup plus ouvert et beaucoup plus accueillant de ce qui va être dit. Peu importe, on est dans le cadre d'une soirée, peut-être que la personne va peut-être embrayer avec vous sur un sujet qui ne vous intéresse pas plus que ça, mais vous l'accueillez, vous êtes neutre. Dans le coaching, on est neutre, on ne sait pas trop. Donc on ne part pas, si vous voulez, avec un a priori, quoi. On est simplement là, face à l'autre, et puis on réagit. Donc on ne s'attend pas à quelque chose de particulier. Évidemment, le contact se fait, on est face à l'autre, et on peut parler maintenant de gestuelle. Alors, difficile en bagnole de vous dire exactement ce qu'il faut faire, mais enfin, les grandes règles, c'est pour mieux vous connecter à l'autre, pour mieux être en contact avec l'autre, votre gestuelle, elle doit être ouverte, par opposition à la fermeture. Fermeture des bras, fermeture au niveau des jambes, etc. Attitude renfrognée, retirer votre corps vers l'arrière, tout ça n'incite pas à la communication.
Donc, globalement, si vous voulez être en bonne relation avec les autres, il faut inciter cette relation, cette communication avec une ouverture de vos gestes, avec un sourire. Voilà, le sourire, ça fait beaucoup. Le regard, là, je ne sais pas vous regarder comme je veux, mais le regard, ça va évidemment jouer un rôle. Alors, je vais essayer de ne pas me planter non plus de direction. Le regard, et en plus, j'ai mon GPS qui parle tout seul, c'est bien, c'est normal, c'est sa fonction. Donc le regard, la gestuelle, le sourire, tout ça, ça fait partie en fait de ce qui devrait être mis en place pour créer une ouverture. Alors après, en fonction de est-ce qu'on connaît plus ou moins la personne, est-ce qu'on la connaît pas, on a même des distances de rapprochement, etc. Pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle les degrés de proxémie. Et oui, il y a toutes des études là-dessus, sur la proxémie intime, donc la zone personnelle, la zone publique, etc. Je vous invite à faire une recherche là-dessus, ça fait partie du non-verbal. Donc, déjà là, on sait bien que pour pouvoir se connecter aux autres correctement, faire une forme de vide entre guillemets, ne pas s'attendre à quelque chose de spécifique et pouvoir par la gestuelle créer un climat relativement confiant et d'ouverture. Fatalement, la communication commence et on évite de juger. Si quelqu'un vous balance une information, que ce soit en coaching ou que ce soit autre, vous commencez déjà par dire je juge, non. Malheureusement, je vois plein de trucs sur Facebook qui ont une tendance à me dépasser. Même certains de mes potes, je le dis, et je le dis avec affection, je vois certaines publications qui ont une tendance à me dépasser. Par exemple, vous voyez, avec ce qui est en train de se passer, je ne vais pas moi exposer ce que je pense ou pas au niveau du Covid, des vaccinés, des non-vaccinés, pour vous dire, je m'en fous un peu. Ce que je trouve difficile à l'heure actuelle, c'est soit vous êtes dans un camp et vous êtes bien, soit vous êtes dans l'autre camp et vous êtes nul. Peu importe, tout le monde y va un peu de son système, comme si il n'y avait pas, si vous voulez, de nuances. Alors voilà, je vois des trucs, mais qui me dépassent complètement. Et il y a personne, encore une fois, que je connais très bien et que j'estime être quand même brillante, et qui peuvent tomber vraiment dans un système très manichéen, c'est-à-dire un système de jugement. C'est vous fonctionnez comme moi, on est ok, vous fonctionnez pas comme moi, donc vous êtes cassé. C'est dommage, c'est dommage. En bref, je vois même des moqueries, parce qu'il y a une tendance, moi, à m'énerver aussi, mais enfin bref. Je vais pas vous expliquer tout ce qui m'énerve dans la vie, parce qu'on n'aurait pas terminé. Voilà. Alors, si on doit parler donc de communication, si on doit parler d'ouverture, si on doit parler de tout ça, on doit parler de ne pas juger. Et ne pas juger, là aussi, j'ai quand même une petite clé. Est-ce que je juge? Ben oui, je juge tout le temps. Je juge de tout. D'ailleurs, pour l'instant, je suis en train de juger de la circulation, pour tout vous dire. Est-ce que je suis dans le jugement? Bien sûr. Mais il existe le jugement normal, où je juge d'une situation, où je juge d'une communication, où je juge les dires, et un jugement péjoratif. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de ne pas être dans un jugement péjoratif. Par exemple, je peux très bien juger du niveau de communication de quelqu'un, sans pour autant être péjoratif. Par exemple, si sa communication est une communication plus affective, qui tourne en termes de je te sens pas, t'es sympa, pas sympa, je suis en contact avec mes émotions, je le suis pas, c'est plus affectif. Si quelqu'un me parle en termes de rationalité, d'objectivité, de méthodologie, je sais très bien qu'on parle à quelqu'un qui a un niveau qui dans sa communication va avoir une communication peut-être plus cérébralisée, vous voyez, plus rationalisée, oui, cérébralisée, rationalisée. Toujours est-il, je m'adapte à ça. Je ne suis pas en train de juger, je ne suis pas en train de me dire l'un est mieux que l'autre, simplement je suis face à ça et je vais m'adapter. Et pour pouvoir m'adapter, je dois m'attendre à rien. Et je ne dois pas non plus juger, parce que si je juge, automatiquement, je prends la personne de plein fouet, et ça n'ira évidemment pas. Autre chose, autre clé, pour bien se connecter aux autres. C'est marrant de vous parler de ça alors que je suis en bagnole, vous voyez, et que je suis toujours en train de me poser la question, est-ce que la connexion est bonne? Pour bien se connecter aux autres, il y a aussi quelque chose qu'on peut respecter. Quand on écoute quelqu'un parler, c'est très bien de l'écouter, mais on peut l'écouter plus profondément.
entendre réellement quel est le message qui se cache derrière. Par exemple, une personne me dit ah, écoute, pour l'instant, mon voisin là, qui travaille sur la même plateforme que moi, au boulot, je ne peux pas le saquer parce que le patron, il en a toujours, enfin, il a toujours les faveurs du patron et puis moi pas. Ce qu'on peut entendre derrière, c'est peut-être, pas dit que c'était ça, mais peut-être que la personne a besoin d'être rassurée, peut-être qu'elle a besoin de perdre son boulot, vous voyez. Peut-être qu'en réalité, le fameux voisin là, c'est rien. Peut-être qu'en fond, il y a simplement un besoin ou une frustration qui n'est pas respectée. C'est ça aussi. Ça apprend à essayer d'écouter un peu plus loin, un peu plus profondément ce que l'autre a à dire. Et là, vous commencez à rentrer en connexion au sens où vous pourriez poser des questions. Voilà. Alors, là aussi, rentrer en contact, c'est pas parler de soi. C'est plutôt faire parler les autres. Alors, l'exercice, par exemple, du live est complètement différent. Moi, je suis obligé un peu, de par ce que je fais là, d'exposer, hein, mais je ne suis pas dans une relation de coaching, je ne suis pas dans ce cadre-là, et malheureusement, je vois bien qu'il y a des personnes qui me regardent, mais je ne communique pas de la même manière et je ne peux pas passer mon temps à vous poser des questions. Quoi qu'on pourrait jouer à ça, mais c'est un peu plus long, et puis ici, ce sera un peu difficile. Mais dans tous les cas de figure, faire parler les gens. Les gens adorent d'abord parler d'elles. Ça, c'est une première notion. C'est un peu répandu. La plupart des gens, pas tout le monde, mais la plupart des gens aiment bien parler d'elles. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, et donc ça invite à l'ouverture et à laisser tomber les défenses. Deuxième chose, c'est le fait que quand vous invitez quelqu'un à parler d'elle, la personne se sent comprise. En tout cas, elle se sent écoutée. Et se sentir écoutée, vous me croyez si vous voulez, mais c'est, par exemple, en consultation, en psycho ou en coaching, peu importe, c'est 50% de la thérapie. C'est que quelqu'un vous écoute. Voilà, j'ai des connaissances ou des amis, et des amis qui parfois me disent, écoute, c'est très très compliqué parce que dans la vie de tous les jours, on ne se sent pas écouté. Bien sûr, on parle, mais on a l'impression que les gens n'écoutent pas réellement. Et je pense que c'est un des problèmes, quoique je pense aussi que ça a toujours été un peu un problème. Vous savez, pour moi d'ailleurs, le prêtre, quand on allait au confessionnal, quand on allait à confesse, comme on dit, dans le fond, c'était ça, hein. C'était un peu l'idée. C'était, au-delà de la vision spirituelle, c'était déjà trouver une oreille compatissante. Et donc, ça nous aide quand même d'être écoutés. C'est pour ça que si vous voulez rentrer en contact avec les autres et que vous passez votre temps à parler de vous, ça va être un peu complexe, très très difficile, parce que fatalement, les gens ne vont pas se sentir écoutés et puis ce serait un peu antinomique, si vous voulez. Ce serait... voilà, ce serait contre-productif. Vous essayez de rentrer en contact avec quelqu'un, mais vous ne faites que parler de vous, ça pose un souci. Et encore une fois, que ce soit dans la sphère amicale ou que ce soit dans le coaching, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est à peu près les mêmes codes. Après, je sais, il y a peut-être d'autres nuances, il y a une autre recherche, mais voilà. Et puis, une fois, finalement, quand on reprend que vous vous attendez à rien, que vous avez établi la communication, que vous avez une gestuelle relativement ouverte, que vous avez le sourire, que la personne se sent en sécurité, que vous lui posez des questions. Et quand je dis poser des questions, c'est pas jouer à l'adjudant qui vous questionne, hein, c'est pas ça, hein, c'est pas un interrogatoire, mais poser des questions, que la personne commence à se prendre au jeu, qu'elle se révèle, que vous comprenez peut-être le besoin sous-jacent qu'il y a derrière ces divers arguments, et que vous reposez des questions là-dessus. En bref, que la personne puisse déballer son contenu, eh bien, vous avez encore autre chose, c'est qu'à un moment donné, selon le cadre, c'est pas toujours le bon cadre, mais par exemple en coaching, on a une intention, on a quand même une intention, c'est d'amener vers une forme de, j'aime peut-être pas le terme, mais guérison, en tout cas de mieux-être, on va le dire comme ça. Il y a quand même une intention, et on peut fatalement, grâce à ça, amener la personne à réfléchir sur certaines choses. Comment faut-il faire? Dans tous les cas de figure, ce qu'on utilise, c'est la communication non violente. Par exemple, si je dis à quelqu'un, tu dois absolument faire ça,
c'est un peu trash. Ou alors faut vraiment agencer ça d'une certaine manière. Tu ne dois pas, c'est un peu trash aussi. Vous voyez, donc que penses-tu d'eux? C'est beaucoup de propositions, que penses-tu d'eux? Es-tu en accord avec? Toutes ces formulations aident la personne à s'ouvrir. Alors quand je vous dis ça, il y a une clé très simple. Vous passez d'une communication fermée, c'est-à-dire en oui-non, à une communication ouverte. C'est tout con. Et vous pouvez l'utiliser tous les jours. Par exemple, vous venez de préparer un bon petit plat, vous vous retournez sur votre chéri ou votre chérie et vous lui dites c'est bon, communication fermée. Oui ou non. Elle n'a pas trop le choix, la pauvre. Vous l'avez déjà enfermée. Ça, c'est pas un bon style de communication. Vous voyez, pas du tout. Communication ouverte, c'est que penses-tu? Qu'est-ce que tu en penses? Ça, voilà. Est-ce que tu peux me donner ton avis, par exemple, sur ce plat? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que cela te plaît? Est-ce que tu vois quelque chose à améliorer? Voyons, on pose des questions. Et là, la personne, fatalement, on s'adresse à elle avec une communication plus ouverte. Et donc, ça laisse la possibilité à la personne de pouvoir s'exprimer sur ce qu'elle ressent, sur ses envies, etc. Mais la communication fermée, je m'excuse, voilà, la communication fermée, elle n'invite pas du tout à ça. Elle applique juste le oui ou le non, pas ni plus ni moins. Donc, quand on veut réellement être calibré sur les autres, être en relation avec les autres, première règle, enfin c'est pas une première règle, mais une des règles en tout cas, c'est une communication beaucoup plus ouverte. Et la communication ouverte correspond beaucoup à la communication non violente, hein, et évidemment, voilà, qui est un champ d'études qui est très 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 intéressant. Voilà. Pour terminer sur ces bonnes paroles, je vous dirais aussi, là je vais un peu parler de gestuelle quand même, je vais approfondir un peu l'idée de la gestuelle. Vous savez, si vous voulez voir si une personne se confie réellement à vous, si finalement, si c'est elle qui se synchronise sur vous, eh bien la première chose, c'est d'abord vous d'être dans une neutralité, dans une forme d'ouverture. Et puis à un moment donné, quand vous voyez que la personne se laisse aller, vous le faites exprès, vous changez de gestuelle. Je vous donne un exemple, hein, c'est tout bête. Je suis relativement ouvert et puis tout d'un coup, eh bien, je mets la main, par exemple au menton, ou je croise volontairement les bras. C'est volontaire, c'est pas une attitude de fermeture, mais quelques instants. Et je regarde comment la personne se comporte. Si elle se calque sur moi, eh bien, c'est qu'elle s'est ralliée à ma cause, figurez-vous. Eh oui, parce que, en fait, c'est un peu animal. Quand on commence à apprécier quelqu'un et qu'on se retrouve en lui, eh bien, naturellement, on a une tendance à adopter ces mêmes gestes. Donc, là où j'étais neutre et relativement en ouverture et où j'accueille une information, si je veux vérifier si la personne, finalement, ben, elle aussi, maintenant, elle est vraiment rentrée en contact avec moi et à la rigueur, elle me trouve assez digne de confiance, il suffit de changer ma gestuelle et j'observe chez l'autre. Si elle change, bah, c'est quand même un indice que j'ai réussi à gagner sa confiance. Évidemment pour un bien commun, hein, quand je vous parle de ça. Je ne vous parle pas d'autre chose. Voilà les amis, globalement ce que j'avais à dire, on pourrait dire encore bien d'autres choses, hein, pour être en contact avec les gens, mais ça c'est déjà une base. Alors pour terminer, je vais terminer sur quelque chose qui n'a absolument rien à voir, mais je voulais vous le dire aujourd'hui. Nous sommes le 15 août, je pense, le 15 août. Et le 15 août, alors vous calculez du 10 au 24 globalement, il y a beaucoup d'étoiles filantes. Beaucoup d'étoiles filantes. Et donc, ça peut être intéressant de regarder des étoiles filantes. Et je vais vous raconter une petite histoire que je trouve intéressante. Alors, d'abord, petite réflexion. Mais encore une fois, je sors du contexte du live. Je ne suis pas forcément en contact avec les autres, mais c'est peut-être en contact avec soi-même. Je vais vous expliquer. Donc, les étoiles, regardez les étoiles filantes qui, au préalable, ne sont pas des étoiles, il faut le savoir. Hein. Ce sont des météores, en fait. C'est un peu comme des grains de sable. En fait. C'est ni plus ni moins que ça, ce ne sont pas des étoiles filantes. Mais
on les nomme tout ça. Alors, on les nomme comme ça, pardon. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau derrière cette histoire, c'est que les Grecs, anciennement, pensaient que quand il y avait des étoiles filantes, eh bien, c'était les dieux qui secouaient le ciel, qui secouaient le voile pour observer les humains et rentrer en connexion avec eux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'est restée cette idée de faire un vœu. Faire un vœu parce que les dieux nous regardent. Bon, voilà, ça, je trouvais ça mignon de vous l'exposer. Mais qui dit étoile filante dit aussi quelque chose. C'est la date. Ça n'arrive pas à n'importe quel moment. Alors, il y a une expression que l'on dit en Italie, qu'on dit aussi, je pense, en France, c'est regarder les larmes de Saint-Laurent. Alors, regardez les larmes de Saint-Laurent, je ne savais pas exactement à quoi on faisait référence, mais en fait, c'est un saint. Priez pour moi d'ailleurs, je suis sur mes réserves. J'ai certains amis qui me regardent, je suis sûr et certain qu'ils sont en train de se dire, ça ne nous étonne pas. Saint-Laurent, donc c'était un saint qui s'est fait brûler, donc on l'a fait griller, figurez-vous, le 10 août. Voilà. Et donc toute l'époque du 10 au 20 à peu près, c'est l'époque de Saint-Laurent qui, pendant qu'il était en train de brûler, regardait le ciel et ne pleurait pas, il rigolait. Voilà. Et donc c'est resté un peu, ces fameuses étoiles filantes correspondent à cette période de Saint-Laurent qui, entre parenthèses, est devenu le patron, figurez-vous, des rôtisseurs. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte avec ces étoiles? Ben, il y a une chose, ça me donnait à penser à un truc. Vous savez, on dit souvent, on parle de la génétique. Et si je fais le rapport avec une étoile, souvent on dit, est-ce que tu es né sous une bonne étoile? Voilà. Finalement, est-ce que tu es né sous une bonne auspice, de bons auspices, avec de bonnes prédispositions, un peu génétique tout ça. Et dernièrement, j'ai eu l'occasion de revoir Pinocchio. Je trouvais ça intéressant quand tu pries la bonne étoile. Quand tu pries la bonne étoile, c'est-à-dire qu'on est capable de prier une bonne étoile. Peut-être pas celle de notre naissance, d'ailleurs Pinocchio c'est un pantin de bois, hein, c'est un pantin. C'est pas encore un vrai petit garçon. Et sa génétique, dans le fond, c'est qu'il n'est pas né sous les bons auspices. Mais il prie la bonne étoile. Et quand on dit qu'il prie la bonne étoile, il n'est pas... Alors ça aussi, je trouve ça intéressant. C'est pas que prier. Il met en place des actions, notamment des actions de rédemption. Hein. Il va aller à l'école, etc., etc. Il va mettre en place certaines choses pour devenir un vrai petit garçon. Et donc à ce moment-là, ben, finalement, il s'adresse à la bonne étoile. C'est-à-dire non plus ce qui est inné, mais ce qu'il peut acquérir et il peut changer sa trajectoire. En bref, c'est là-dessus que je voulais vous quitter. C'est que en ce moment, regardez les étoiles, voilà, priez la bonne étoile au sens où essayez de définir vers où vous voulez aller et mettez en place certaines actions. Et dans la communication, dans le fond, c'est un peu ça. Vous avez le retour de communication, entre guillemets, que vous méritez. Vous êtes maître de votre communication, maître, maîtresse de votre communication, donc mettez en place des bons systèmes pour être ouvert aux autres, pour développer votre certitude intérieure, pour rien attendre des autres, voyez, et vous allez voir que tout ça va aller comme sur des roulettes. Voilà, c'est sur cette petite note poétique que moi je vais vous laisser. Je suis bientôt arrivé à destination et je n'ai peut-être plus grand chose aujourd'hui à vous dire, enfin si, je pourrais parler beaucoup. Mais voilà, je vais vous laisser là-dessus. Voilà, je vous embrasse. Demain, excusez-moi, non, j'ai encore quelque chose à dire. Demain. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, il y aura une vidéo qui parlera de la personnalité antisociale. Qu'est-ce qu'une personnalité antisociale? C'est demain sur YouTube. Donc ça, ce sera une vidéo. Et il y aura aussi un live à 19h qui aura lieu. 19h pétante, où on va parler de la personnalité borderline, parce que pour ceux qui ne le savent pas et qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, il y a comme des petits cours quand même qui se font gratos de psychologie, et là c'est sur les personnalités, donc profitez-en tout de même, parce que c'est toujours autant d'informations que vous pouvez prendre, et en plus lorsqu'on est en live, eh bien on peut intervenir. Alors sur Facebook souvent je bouge, mais sur YouTube je ne bouge pas, et donc là je suis face à mon écran et je peux lire les commentaires. Vous
voyez. Donc ça peut être intéressant. Donc si demain vous n'avez pas grand chose à faire, ou simplement si vous voulez faire une pause, c'est pas un gros live, c'est 30 minutes, eh bien je vais exposer ce qu'est une personnalité borderline, et je répète, il y aura aussi une vidéo sur les personnalités antisociales, en sachant que j'ai fait quand même des vidéos, des lives juste avant, pour ceux qui ne connaissent pas tout ça. J'ai fait les lives sur la personnalité schizoïde et sur, je ne sais plus, schizoïde, et puis je ne sais plus. Voilà, j'en ai encore fait une autre, mais je ne sais absolument plus. En bref, allez voir, c'est sur les personnalités. Voilà, voilà. Les amis, je vous embrasse, je vais vraiment vous laisser pour le coup. Portez-vous bien, passez un agréable dimanche, enfin il est déjà bien entamé, une bonne fin de dimanche, et voilà, bisous à tous, ciao ciao.